Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo pour parler en fait de ma peau. Aujourd'hui sur cette vidéo je suis très peu maquillée, en fait j'ai rien sur ma peau, j'ai juste du mascara et je crois, ah oui, et du crayon pour définir mes sourcils, mais c'est tout. Donc j'ai ma peau qui est naturelle. Donc en fait c'était pour justement faire une vidéo sur comment alléger sa routine du visage, comment utiliser des produits naturels et avoir une belle peau, et pouvoir sortir sans maquillage, et pouvoir se sentir bien sans avoir du fond de teint ou du correcteur, etc. Pour récapituler, depuis que je suis jeune en fait, j'ai toujours eu une peau acnéique, mais genre depuis toujours, en fait depuis que j'ai eu mes règles. Donc depuis que j'ai 13 ans en fait, j'ai toujours une peau acnéique. Qui s'est aggravée avec des pics de poussée, etc. Que ça soit des fois vers l'âge de 16-17 ans, après vers l'âge de 22 ans j'avais toujours de l'acné. Voilà, j'avais essayé toutes les choses possibles et inimaginables qu'on peut essayer en fait pour la peau. Je me suis aperçue que plus en fait je décape ma peau, plus ma peau en fait réagissait beaucoup trop fort, et en fait plus j'avais des réactions qui étaient disproportionnées en fait. Plus je voulais nettoyer et tu sais, genre enlever le gras de ma peau et vraiment me dire ok là je nettoie bien ma peau, j'avais cette sensation que plus j'allais la nettoyer, plus elle allait être propre. Et en fait c'est tout l'inverse, puisque la peau effectivement elle a une barrière naturelle qui fait que en fait il faut plutôt aller dans la douceur et dans l'hydratation pour qu'elle se régule d'elle-même, puisque pour moi en fait plus on est dans un processus où on va soutenir sa peau pour qu'elle se rééquilibre, mieux ça va aller en fait, et plus on va l'agresser, plus ça va être grave. Pour moi en fait la peau c'était quelque chose de super important. J'ai trouvé en fait désormais une routine minimaliste, bio et naturelle qui pour moi me correspond super bien. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que moins j'en faisais, mieux ma peau se portait. C'est-à-dire que moins je portais de maquillage, moins je décapais ma peau, moins je faisais de masque, moins je faisais de gommage, moins j'hydratais avec des produits chimiques, mieux elle se portait. Donc j'ai commencé à me dire, mais attends, je comprends pas. Moins j'en fais, mieux elle se porte, elle est plus belle, je veux dire, j'ai moins de boutons, etc. Non, c'est vraiment très simple. Je veux dire, ma salle de bain est vraiment minimaliste pour le coup, puisque enfin, au niveau en termes de peau, j'utilise très peu de produits. Donc je vais vous montrer en globalité ce que j'utilise. Donc déjà, pour démaquiller ma peau, j'utilise, en fait avant j'utilisais une eau micellaire que j'utilise encore un peu quelques fois, mais là j'utilise plus du tout. Donc en fait j'utilise ce gant, c'est le gant Glove. Ouais, je l'ai acheté à Monoprix, et en fait je sais pas, c'est un gant spécial pour la peau du visage et pour le démaquillage en fait, donc c'est ultra doux. Donc là en l'occurrence j'utilise ça vraiment pour me démaquiller la peau le soir, etc. Sans mettre de produit, etc. Je nettoie juste ma peau à l'eau. Voilà, ma peau ensuite est démaquillée. Généralement je ne refais pas un nettoyage après, pas du tout. Donc vraiment je me démaquille avec ça. Ensuite, donc en fait, moi j'ai remarqué, ce qui agresse ma peau, c'est souvent l'eau en fait qui est calcaire, et ça me l'assèche en fait. Et du coup, je me sens pas confortable. J'ai un inconfort en fait après avoir utilisé l'eau du robinet. Peut-être en utilisant une bouteille d'eau minérale, ça ferait pas la même sensation. J'ai jamais essayé, j'avoue, mais pourquoi pas. Donc en fait, pour enlever le calcaire de l'eau sur mon visage, j'utilise de l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est genre trop bien. En fait, c'est le truc qui fait que je me sens trop bien. J'utilise matin et soir, donc j'en ai plein. Là, j'ai une hydrolat de rose de mai et j'ai une hydrolat de titrine. Surtout celui-là que j'adore, c'est l'hydrolat de rose, puisqu'en fait, elle est valable pour toutes les peaux et elle est très douce, elle sent très bon, elle est assez sucrée. Et l'hydrolat, en fait, pour moi, ça ressemble, bon, c'est un tonique. Et en fait, j'adore. Pour moi, c'est le moment qui me fait trop du bien, et même des fois quand j'ai chaud je me pulvérise d'hydrolat, etc. et ça me fait trop du bien. Ça tonifie ma peau, ça enlève en fait vraiment tout ce qui est eau calcaire, etc. et c'est vraiment je peux pas m'en passer en fait. Et ensuite je mets de l'aloe vera, donc j'achète à Aromazone, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Comment vous dire, ça fait combien de temps que j'utilise l'aloe vera? Ça fait 5 ans, 5-6 ans. En fait, l'aloe vera pour moi c'est l'hydratant, le régulateur. En fait, il fait tout pour ma peau. Il est valable aussi pour les coups de soleil, pour plein d'autres choses, des petits bobos du quotidien qu'on peut avoir. C'est vraiment réparateur en fait. Donc moi, pour tout ce qui est taches,
boutons, etc. En fait, c'est pour moi, c'est l'idéal. Déjà, ma peau, quand je le mets, elle est super douce. Je sens qu'en fait, elle est vraiment repulpée, hydratée. Vraiment, voilà, j'ai rien à dire. Pour moi, l'aloe vera, c'est le produit ultime qu'il faut avoir. Je le garde, en fait, je le conserve au réfrigérateur. En tout cas, il est fait pour tout, même pour prévenir les premières rides, pour voilà, hydrater, mais en même temps il peut réguler, il régule les peaux grasses, il hydrate les peaux sèches et déshydratées, en fait il fait le job. En fait, l'aloe vera fait le job. Une fois par semaine, en fait, j'effectue une sorte de gommage avec cette brosse. Alors je sais plus du tout comment elle s'appelle cette brosse, sérieusement. Je l'ai eu à 20 € en fait. Elle était, il y avait une réduction de 60%. Donc je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en fait je pense que vous pouvez en trouver. En fait c'est une brosse, quand on l'allume en fait permet en fait de faire un gommage sur la peau. Donc vous avez plusieurs types de brosses. Je sais que j'ai une brosse aussi pour le corps et j'ai une brosse douce pour le visage et une brosse qui est un petit peu plus rude. Mais moi en fait elle est trop agressive pour moi, donc j'utilise que celle-ci. Elle est assez douce et en fait elle permet vraiment de faire une fois par semaine vraiment un petit peeling, mais c'est ultra doux. Et franchement quand je le fais, ma peau est vraiment très jolie. Et comme je vis dans un environnement qui est pollué, etc., je préfère vraiment faire ça une fois par semaine et je sens que ça me fait vraiment du bien. Ça m'enlève vraiment en profondeur tout ce qui est dégueulasse. Si on va dire qu'une fois par semaine ou des fois plus, en fait ça dépend, mais je me fais en fait des masques au miel de Manuka. Donc ce masque, ou en fait vous pouvez faire au miel tout court. Pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai découvert. En fait, c'est un truc de ouf. C'est que ce masque, donc voilà, j'attache mes cheveux le soir après m'être démaquillée, etc. Je mets une couche assez épaisse de miel. Donc là, en l'occurrence, c'est le miel de Manuka et il est vraiment apparemment réputé pour les problèmes de peau. Mais en l'occurrence, par exemple, quand j'ai des taches de boutons qui me restent, etc., je fais en fait pendant une semaine 2 à 3 masques tous les soirs et ma peau en fait s'est éclaircie. Toutes mes taches en fait sont quasiment estompées et je sens ma peau vraiment éclaircie, comme si j'avais fait un peeling. Enfin je sais pas, ma peau est vraiment repulpée. Et le miel en fait permet aussi d'hydrater, il est antibactérien, donc en fait il a plein de vertus. Donc masque au miel, c'est vraiment cool. Il m'est arrivé aussi de faire des masques miel, huile de coco. Donc ça c'est encore autre chose. Donc l'huile de coco que j'ai ici, donc toujours tout bio, hein. Tout bio les amis, surtout hein, ne pas prendre des choses qui sont non bio. Mais faire un masque aussi en combinant en fait l'huile de coco et le miel, c'est vraiment sympa. C'est cool, c'est beaucoup plus gras, mais franchement ça marche tout aussi bien. Moi j'aime bien faire que le miel, ou peut-être même faire des fois, je fais que l'huile de coco et voilà. L'huile de coco, je l'utilise aussi pour m'hydrater en fait le visage quand vraiment je sens que ma peau a un vrai besoin. Et vraiment, mais une noisette en fait d'huile de noix de coco. Et vraiment, je masse. Généralement, je le mets bien le soir et le matin, ma peau a absorbé, elle est complètement repulpée. Donc, je crois qu'elle n'est pas conseillée quand on a de l'acné, puisque apparemment elle serait comédogène, mais je suis pas vraiment sûre, parce que moi qui a une tendance à avoir des boutons, franchement, c'est cool, elle est bien. Donc voilà, et en dernier lieu, donc quand j'ai des boutons, clairement, genre quand je sais que je vais avoir mes règles, etc., j'ai toujours pendant ma période des boutons qui apparaissent toujours au même endroit. D'ailleurs c'est super fun, c'est que tu as tout le temps le bouton au même endroit, tu as l'impression que le même revient tous les mois. J'utilise de l'huile essentielle de Manuka et de tea tree. Alors l'huile essentielle de Manuka, elle est apparemment beaucoup plus efficace que le tea tree. C'est vrai, clairement j'essaye les deux. Franchement, l'huile essentielle de Manuka, en fait, quand tu as un bouton, mais vraiment, le soir tu mets sur un coton-tige, genre tu mets 2 gouttes d'huile essentielle, tu le mets sur le bouton, t'attends que l'huile soit absorbée par ta peau. Enfin moi je le fais avant de dormir en fait le soir. Le lendemain, je n'ai plus de boutons. Et même si c'est des boutons qui sont assez douloureux, etc., franchement ça marche super bien. Ça marche trop bien. Donc moi franchement je suis conquise. Et aussi vous pouvez, alors après je vous conseille toujours de la tester l'huile essentielle, parce qu'on sait très bien que ça peut être, des personnes ne peuvent pas supporter certaines huiles essentielles, donc faites attention aussi. Mais en tout cas, vous pouvez, par exemple vous prenez de l'huile de coco. Donc moi des fois je prends une noix d'huile de coco, je mets par exemple 2 gouttes ou une goutte, allez une goutte ça suffit, franchement une goutte ça suffit, une goutte d'huile essentielle de Manuka. Je mélange et je masse tout mon visage sauf au niveau des yeux, bien sûr, parce que la zone est beaucoup trop sensible, donc j'hésite en fait.
mais je masse tout mon visage. Et du coup franchement c'est vraiment super parce qu'en fait ça a un effet du coup antibactérien mais en même temps hydratant avec l'huile de coco et vraiment donc du coup ça a un effet sur ta peau qui est bénéfique si tu as des boutons, des points noirs etc. Donc vraiment pour assainir le tout. Tu peux le faire aussi plusieurs jours de suite si tu veux, mais voilà, c'est vraiment ma routine naturelle, bio et simple pour ma peau et vraiment vous voyez qu'au niveau de mes produits c'est vraiment réduit. Voilà les amis, donc je vous fais plein de bisous, dites-moi vous en commentaire ce que vous faites pour votre peau, est-ce que vous avez réduit vos produits, est-ce que vous utilisez des produits bio, pas chimiques, avec une routine assez simple et justement beaucoup moins de produits que l'on peut nous conseiller, que ce soit en boutique ou dans les magazines, etc. Dites-moi si vous avez réduit votre consommation aussi de produits. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.